ans il va, il a 20 ans, un cœur d'amant qui bat, un adjudant pour surveiller ses pas, et son bardage contre cette lampe qui bat. Quand un soldat s'en va en guerre, il a dans sa musette son bâton de maréchal. Quand un soldat revient de guerre, il a dans sa musette un peu de linge sale. Partir le 20 pour mars mourir pour un camp d'entraînement d'un mois en vue de la préparation du combat le 16 avril. Je combats contre un Colombien très expérimenté qui a boxé des gros boxeurs, donc qui a fini toujours des combats à la limite. Sur 26 victoires, il a 23 KO, donc c'est quelqu'un de très difficile et très dur. Donc on est prêt quand même, on a préparé et on est prêt pour le battre. Donc on ne fait pas toujours la même boxe à chaque combat. On essaie de mettre en place une stratégie et on change à chaque fois. Si ça ne marche pas, on essaie de changer pendant le combat. Mais on a une stratégie bien précise pour chaque boxe, pour chaque adversaire. Je suis né et j'ai grandi au Cameroun, à Douala, à Yaoundé, oui. C'est quand même un long chemin. Je ne suis pas arrivé ici par hasard. Donc il y a eu un gros travail qui a été effectué depuis la France, depuis la rencontre de mon entraîneur Mousse, depuis 10 ans. Donc on travaille ensemble depuis longtemps. Donc il y a un gros travail qui s'est fait, un travail de reconnaissance, un travail de fond parce qu'il fallait que les gens croient en moi. C'est vrai qu'au Cameroun, ils ont un gros noyau de boxeurs parce que la population est jeune et c'est leur seule activité. Je suis sans me jeter des fleurs, j'ai beaucoup de charisme et j'ai une personnalité différente de celui qui est sur le ring. Je reste moi-même d'un naturel dans la vie, mais sur le ring, je me transforme forcément dans les vestiaires. Donc je pense qu'après je suis plus social, donc je vais vers les gens et les gens viennent vers moi. Donc je ne force rien, je n'essaye pas de travailler sur une image, j'essaye de rester moi-même et je pense que les gens m'aiment comme ça. C'est un combat qui n'était pas prévu il y a 3 mois de cela avant. Donc j'ai été prévenu juste 1 mois avant pour me préparer et j'ai eu plein de problèmes de santé qui devait être déclaré à la WBO pour reporter le combat, qui n'a pas été déclaré. J'ai eu des problèmes de contrat, donc je me suis mis plus dans le côté administratif avec mon entraîneur que dans le côté boxe. Donc la préparation, elle était mal faite. Il n'y avait pas eu de sparring partner adéquat pour Peter Koenig. Donc mon ancien promoteur a beaucoup joué sur mon contrat et donc je n'ai pas ma revanche. Donc ce qui fait que dans le combat, on m'a dit que je devais perdre le titre. Je me suis dit, perdre le titre, pour le perdre, autant mieux aller boxer. Je suis un homme et j'ai choisi la boxe et j'ai choisi de faire ce combat, même dans des mauvaises conditions. Donc j'ai quand même fait le combat. Je le menais dans les 3 premiers rounds. J'ai suivi la stratégie que l'entraîneur avait fait. Et quand je me suis senti bien, je n'ai plus écouté la stratégie, je me suis écouté moi parce que je me sentais bien dans le combat. Et j'ai pris un coup, comme ça peut arriver avec n'importe qui. Donc c'est une leçon que je prends, j'ai pris un coup et j'ai continué le combat et j'ai mené le combat jusqu'au 12e round avec 30% de mes capacités. Donc aujourd'hui, les émotions elles sont là, je garde toujours un goût amer de ce combat-là et j'attends toujours ma revanche. Je pense que l'entraîneur il a des choses à dire par rapport à ce combat-là. J'ai des choses à dire par rapport à ce combat, c'est qu'après son combat de Bursac le 2 mai, donc on était censé faire une défense de titre le mois de novembre. C'est ce qui était prévu. Hassan était champion du monde intérim, mais il n'avait pas encore le vrai titre de champion du monde WBO. Ouais. Et parce que Pirog était censé le rencontrer, et il avait jusqu'au 28 août pour le rencontrer, sinon il était destitué. Donc pour nous, Hassan est parti en vacances, il est parti voir sa famille, tout ça. Or, on nous annonce début septembre, fin août, début septembre, que Hassan est champion du monde le 27 août, qui est devenu champion du monde parce que Pirog elle a été destituée, et qu'on devait obligatoirement faire un mandatory fight contre Peter Killing le 20 octobre, ce qui n'était pas prévu du tout. Quand on regarde tous les champions actuels, même Peter Killing qui a le titre depuis 3 mois, ils ont tous leur titre, ils le défendent au moins 3-4 fois. Nous, on nous a imposé un mandatory fight qui n'était pas prévu. Ce qui fait qu'à la même époque, déjà il y avait beaucoup de paramètres qui n'allaient pas, la bourse, le délai, les conditions, etc. Donc il n'y avait rien qui avait été négocié. Nous, on ne voulait pas faire ce combat dans ces conditions. Ensuite, on est rentré dans un conflit avec les promoteurs qui, eux, ont eu un accord avec Golden Boy parce que c'était de bonne guerre.
Et on a été contraint de faire ce combat-là avec même pas un mois de préparation. Hassan avait une rage de dents, il a eu 6 anesthésies pour enlever une dent de sagesse. On a envoyé les documents à WBO et le promoteur disait oui, on les a transmis, mais il est obligé de le faire sinon on les destituer. Et après on a su qu'il n'a jamais transféré les documents à la WBO. Et nous, comme on savait que de toute façon, si on ne le faisait pas, on était destitué, on a dit même sans entraînement, on va le faire. Donc on est parti aux États-Unis le 4 octobre pour boxer le 20. Et on était censé avoir des sparring partners en arrivant. On n'avait rien du tout. Quand on est arrivé, les ont dit on n'est même pas au courant que vous devez avoir des sparring. Ensuite, on refait faire tous les examens médicaux et tout. Ça fait que Hassan a boxé Peter Killing avec même pas 3 semaines d'entraînement et avec 6 doses d'anesthésie qu'il a perçues même pas 3 semaines avant. C'est ce qui fait que quand il a pris le moindre coup, il est tombé. Parce qu'il était encore sous l'effet de l'anesthésie. On a encore les ordonnances, on a tout envoyé à la WBO. Et nous, on avait accepté de faire ce combat à condition qu'il y ait un match revanche qui soit signé. Le match revanche a été signé. Peter Killing devait rencontrer Hassan dans l'année. Il y a plus d'1 an qui est passé, on refuse toujours de le rencontrer. Donc c'est là qu'on voit Mabouille et compagnie. Et c'est pour ça que je suis étonné que Hassan ait pu faire 12 rounds dans ces conditions. Le haut fusil tambour battant, il va. Il a 20 ans, un cœur d'amant qui bat. Un adjudant pour surveiller ses pas. Et son barda contre ses plans qui va. Quand un soldat s'en va en guerre, il a dans sa musette son bâton maréchal. Quand un soldat revient de guerre, il a dans sa musette un peu de linge sale. Parti pour mourir un peu à la guerre, c'est un drôle de petit jeu qui ne va guère aux amoureux. Pourtant, c'est presque toujours quand revient l'été qu'il faut s'en aller. Le ciel regarde partir ceux qui vont mourir au pas qu'à danser. Des hommes